Je m'arrête pas de courir, c'est pas dans ma personnalité. Mais même si je peux pas courir, je cours quand même, malgré la douleur. Je m'appelle Luciana Préchaud. Alors du coup cette année je participe pour la première fois à la Mascarene, malgré le fait que j'ai commencé le trail en janvier. Se lancer dans un tel défi, malgré une maladie chronique, certains y verront de l'inconscience. Luciana, elle, du courage. Je fais partie de ces femmes qui souffrent de l'endométriose. Donc pour mon cas, c'est le stade 4 qui est quand même un petit peu avancé. La plupart de mes organes ont été touchés, sauf mes poumons. Donc là, on était ici. Originaire de Madagascar, Luciana découvre sa maladie en 2017. En 2020, elle se fait opérer pour la 7e fois à La Réunion. Des lésions lui sont retirées, notamment un kyste au niveau du ventre. Le médecin m'a annoncé ça au moment où je me réveille de l'intervention, qui me dit que je n'aurai pas d'enfant et que tous mes organes ont été touchés, qu'il y a eu des adhérences et tout ça. Du coup, je l'ai très très mal vécu au début. Oui. Il y a des moments où je ne pouvais juste pas marcher en fait, tout simplement. Et voilà. Pour vivre avec et limiter la récidive, des traitements existent. Luciana a décidé de ne pas en prendre pour être plus performante sur les sentiers. Un choix qui l'expose à de nouvelles opérations. Depuis que je fais du sport, j'ai arrêté la pilule en continu, qui fait que ça arrête les règles, parce que si les règles pendant ce temps-là, on a très très mal. Et du coup, je trouve que le fait de faire du sport, ça atténue quand même la douleur. Et ça me permet de le vivre aussi autrement, quoi. Le trail, comme médicament pays, nous avons posé la question à Julie Germont, sa gynécologue. Une fois par an, la traileuse lui rend visite pour suivre l'évolution de sa maladie. Non, par contre la fatigue, ça m'est déjà arrivé de faire des entraînements pendant les règles du coup, et là je sentais vraiment que j'étais épuisée. D'accord. L'activité physique, c'est quand même un des antidouleurs les plus efficaces en fait dans les méthodes non médicamenteuses. On sait que dans les douleurs chroniques, quelles qu'elles soient, ça permet une nette amélioration des douleurs. On a l'exemple d'une patiente qui gère bien son endométriose et sa douleur et qui a repris l'activité physique, qui elle-même, je pense, participe au fait que la douleur prenne moins de place dans sa vie. Limiter la douleur, malgré sa présence au quotidien, depuis janvier, Luciana multiplie les trails. Bouquet final, franchir la ligne d'arrivée pour sa première Mascarene.